Ensuite, ce qu'on a, c'est tous les circuits donc, qui servent au montage et à la réaxiale. Donc ici, les clips, les anneaux élastiques comme ça, qui servent à faire la réaxiale des différents roulements. Ensuite, on a tout ce qui est graisse de montage pour les roulements, donc qui sert à la fois, qui sert à pouvoir rentrer plus facilement les roulements, et ensuite ça sert à ce que les roulements ils restent graissés au fur et à mesure du temps pour avoir un meilleur roulement. Et ensuite, on a du frein filet. Donc ça, le frein filet, ça sert pour avoir des filets plus solides. Enfin, pour les endroits où les vis risquent de se dévisser, ça sert à permettre que les vis soient plus solides et que la durée de vie du filet soit plus longue. Et ensuite, ce qu'on a aussi, qui est assez intéressant, c'est ici des paliers en bronze à collerette qui vont servir à faire la liaison entre le basculeur, donc le basculeur qui est la liaison entre l'amortisseur et les bras de suspension et les triangles de suspension. Donc il va faire la liaison entre le basculeur et le châssis, donc avec une chape et ceux-là qui seront dans l'alésage du basculeur. Et donc ensuite on a ces deux roulements là, assez gros, qui vont servir à l'arrière, du coup à faire le guidage en rotation du moyeu arrière. Et du coup, il doit être imposant parce que comme à l'arrière, il y a toute la transmission et tous les efforts, on est obligé d'avoir des roulements assez gros pour que ce soit des roulements qui puissent encaisser tous ces efforts-là de la transmission et aussi en plus des efforts de liaison au sol. Ça permet de rentrer directement dans la biellette de direction sans avoir trop de montage à faire, donc c'est un montage assez simple. On a un filetage à gauche et un filetage à droite, enfin un dans chaque sens, ce qui permet de pouvoir, quand on serre une des deux, ça ne dessert pas l'autre, et donc ça permet de pouvoir serrer les deux rotules en même temps, et en même temps ça permet de pouvoir régler la longueur de la biellette si jamais on veut faire des réglages en termes d'angle de carrossage. Donc voilà, là, alors que je ne sais pas quelle rotule va où. Donc là, ça c'est le filetage à gauche. Hop. Donc voilà. Donc là ici on a aussi des méplats. C'est si jamais on veut venir serrer à fond les rotules, ça permet de pouvoir passer une clé plate, ce qui permet de pouvoir serrer la rotule par rapport à d'avoir une meilleure prise pour serrer la rotule. Là, comme ça. Là, venir la monter ici. Et là du coup avec un écrou, on peut venir serrer. Donc là, l'avantage de cette vis là, c'est que comme elle n'est pas filetée tout du long, ça permet d'avoir un guidage axial qui est bon, sans avoir besoin de remettre une entretoise en plus au niveau de la rotule. Donc ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et donc ensuite, pour gérer la hauteur, il faudra rajouter des cales, donc de diamètre, diamètre intérieur 8,5, diamètre extérieur 10 probablement, pour pouvoir gérer la hauteur et ensuite régler la hauteur avec des rondelles pour que ce soit exactement à la même hauteur des deux côtés. Donc là ici, les rotules elles ont un peu moins de jeu, elles sont moins souples, elles sont plus difficiles à tourner. Parce que contrairement à la viellette de direction où si jamais la viellette bouge un petit peu c'est pas extrêmement grave, là par contre si une fois qu'il est en position le push rod tourne ou se vrille, ça modifie toute la longueur et tout le débattement des suspensions, ce qui peut être réellement d'un point de vue performance réellement problématique. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas exactement les mêmes types de rotules.
ça. Et donc là, ensuite, tac, on a dit que c'était comme ceci. Là, on va pouvoir venir ici. Et là, par contre, directement pour régler le jeu, on va pouvoir mettre des rondelles directement. Puisque l'écart entre les deux est faible. Et du coup, juste en ajustant avec des rondelles, ça suffit. Hop. Ouais, avec une rondelle c'est bon, ça suffit. Là comme ça. Et ensuite, là, on vient là. Le resserrer avec un écrou. Là, une fois. Voilà. Et donc là, on a la rotule qui bouge et on n'a pas de jeu axial. Pratiquement pas de jeu axial. Donc là, ensuite, on va aligner les deux rotules. Ici, on va pareil venir jouer pour faire le jeu axial avec des rondelles encore une fois. Hop. Voilà, là on vient serrer, encore une fois. Donc là ça nous permet d'avoir le push-rod qui sera comme ça. Donc là ici on a la biellette de direction. La biellette de direction, quand tout sera monté, il sera dans cette position là. Et donc elle servira donc en bougeant comme ça par la crémaillère. Elle permettra de faire la rotation des roues. Donc là, je viens pousser ici, qui permet ensuite de venir pousser le porte-moyeu qui va faire la rotation de la roue. Et donc à ce niveau-là, de par la géométrie, le risque de rotulage est très faible. Et si jamais il y a un rotulage, c'est pas très grave, parce que ça va être le même des deux côtés. Enfin, en fait, les deux angles de rotulage vont se compenser et ça va faire que les deux roues resteront parallèles, donc c'est pas très grave. Par contre, ici au niveau de la suspension, donc, qui sera comme ceci, environ. Ici le problème c'est que si on commence à rotuler, donc que ça commence à faire comme ça, ou comme ça plus exactement, en fait on va avoir une déformation de la géométrie de cette suspension là, donc là en l'occurrence la suspension avant gauche. Et cette déformation-là de la géométrie, ça va faire que parce que tout a été calculé d'un point de vue géométrie de la suspension, et si on modifie ces dimensions-là, ça va faire qu'il y aura une différence et donc un risque de perte d'adhérence sur la roue où la géométrie de la suspension s'est déformée, ce qui est dangereux. Et même d'un point de vue performance, c'est pas bon parce qu'on a une perte d'adhérence et ça peut même être dangereux puisque on peut complètement perdre le contrôle de la voiture.